C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. D'abord, les échos de la présidence de la République. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït près la République du Togo est en fin de mission dans notre pays. Et comme il est de coutume, le diplomate Fazez Al-Jassim est allé informer le chef de l'État de son prochain départ. C'était ce matin à la présidence de la République. Adolphe Paca. I had the honor today to meet with Mr. President to bid him farewell, as I will be leaving my post in. Je suis venu voir le président de la République du Togo parce que je suis en fin de mission. Je quitte mon poste d'ambassadeur non résident à Lomé. En ce sens, il était de mon devoir de venir informer le chef de l'État de mon départ. Entre mon pays, le Koweït et le Togo, nous entretenons de très bonnes relations de coopération dans divers domaines. Avec les fonds koweïtiens, par exemple, nous avons développé beaucoup de projets, entre autres la construction des infrastructures routières. Je vous le disais en titre, rentrée solennelle du barreau togolais ce vendredi. Après 2 mois de vacances, les avocats retrouvent leur toge pour être des artisans de la justice. À cette cérémonie étaient également présents les membres des barreaux d'Afrique et de France. Le compte rendu avec Aimé Abalou. L'appel est minutieux et catégoriel. Avocat stagiaire, avocat inscrit au barreau, nouveau secrétaire de stage, ancien bâtonnier et délégations étrangères. Plusieurs minutes de procession majestueuse et de mise en place. Le barreau togolais effectue ainsi sa rentrée solennelle. La rentrée solennelle du barreau, c'est une cérémonie par laquelle le barreau, chaque barreau, dans la tradition juridique française, francophone, se retrouve après 2 mois ou 3 mois de vacances pour pouvoir annoncer que les travaux reprennent, que les cabinets s'ouvrent et que l'ordre des avocats reprend ses activités normales. Cette rentrée coïncide avec le 35e anniversaire du barreau, marqué par une collaboration fructueuse avec les autres institutions judiciaires, les tribunaux de première instance, la Cour suprême et la Cour d'appel. La justice togolaise, nous pouvons le dire aujourd'hui avec fierté, se métamorphose. Elle est en pleine mutation. Nous en voulons pour preuve que les nombreux efforts que ne cessent de déployer les plus hautes autorités depuis plusieurs années maintenant pour la faire sortir de sa léthargie et lui permettre ainsi de répondre aux aspirations profondes et légitimes de nos populations. Nous nous réjouissons personnellement de ce que le barreau togolais accompagne déjà cette métamorphose en jouant pleinement sa partition, car la justice n'est plus aujourd'hui l'affaire du seul juge. Elle est également l'affaire de l'avocat, qui ne peut être considéré de nos jours comme un simple auxiliaire de justice, mais un de ses maillons importants. L'ordre a traversé le temps et a relevé des défis depuis son institution en 1980. Un hommage a été rendu à tous les bâtonniers qui se sont succédés à la tête du barreau à travers des distinctions honorifiques. Monsieur le garde des Sceaux, je voudrais dire à l'endroit du chef de l'État, et je sais que vous transmettrez, que son parrainage de cet événement et la présence de votre Excellence et de sa suite parmi nous témoignent de son attachement à l'institution judiciaire, dont ces divers programmes tendent à la modernisation pour en faire un instrument de paix et d'amélioration du climat des affaires. Qu'il en soit infiniment remercié. Monsieur le garde des Sceaux, jamais nomination du ministre de la Justice n'a suscité dans notre pays tant d'enthousiasme et tant d'espoir de par vos qualités indéniables. Que le Très-Haut vous arme de courage pour réformer, pour le plus grand bien de la justice et des justiciables. Messieurs les anciens bâtonniers,
J'ai tenu à vous rendre hommage en ce jour de commémoration pour cette simple raison. J'ai découvert pendant 4 ans en tant que secrétaire de l'ordre et depuis 1 an maintenant comme bâtonnier que vous avez exercé un véritable sacerdoce. Il n'est pas superflu de citer parmi nos œuvres les consultations gratuites offertes au public, l'assistance, les défenses et plaidoiries gratuites que nous organisons périodiquement, parfois sous forme de caravanes à nos risques et périls, au profit des détenus les plus démunis et dont le but est de contribuer à réduire la population carcérale. Nous avons conscience que nous demeurons le poste avancé du combat pour le respect des droits humains. Et ma responsabilité est de préserver l'acquis, de conforter et promouvoir la profession d'avocat dont l'UMOA a renforcé le rôle et la mission. À l'instar du cadre intégrateur de l'UMOA, le barreau togolais entretient aussi d'autres partenariats, notamment avec la Conférence internationale des barreaux, le CIFAF, le Centre de formation des avocats, les barreaux de Colmar, de Paris et de Bordeaux. Le discours inaugural de la conférence de stage a été axé sur la question suivante. L'avocat, une essence en danger? Ce discours était plutôt un discours positif, favorable, pour dire que justement, non, on n'était pas une profession en danger, mais qu'on pouvait avoir un futur prospère pour nous, à condition de savoir évoluer et de savoir s'adapter à la modernité. Une modernité avec un accent particulier sur l'accès aux droits. L'avocat togolais veut se rendre ainsi plus disponible aux justiciables en s'illustrant comme un modèle d'intégrité et de probité dont la toge resplendit sous un jour nouveau à la faveur du projet de modernisation de la justice mis en œuvre par le chef de l'État. La rentrée solennelle du barreau est traditionnellement l'occasion d'évoquer les projets réalisés, les réformes en cours et les chantiers futurs dans cette entreprise de longue haleine qu'est la construction d'une société sur le socle de la justice et de l'équité. Cette année, l'exercice est mené avec la contribution active des représentants des autres barreaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il faut s'en féliciter. Le processus d'intégration que nous avons lancé depuis plus de 2 décennies avec le traité instituant l'UEMOA nous impose en effet d'aborder ensemble les nombreux défis qui doivent être relevés pour que la profession d'avocat puisse évoluer, non pas dans le cadre étriqué de nos États, pris individuellement, mais dans un espace communautaire plus large, qui permet de mieux promouvoir les intérêts des citoyens et des entreprises. Compte tenu des défis de l'heure, nous voulons que la profession d'avocat s'épanouisse au sein de l'UEMOA et qu'elle puisse contribuer à renforcer la tradition d'intégration de nos États engagés depuis plusieurs décennies.